Acclame le Seigneur pour les soutenir, pour les fortifier. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Acclame encore le Seigneur Jésus. Bon, toi maintenant, si toi, on t'encourage comme ça, toi tu vas tomber. Acclame le Seigneur Jésus pour elle. Alléluia. Le message que le Seigneur a transmis à sa fille pour le peuple est très important. Alléluia. Comprenez son émotion. Parce que c'est pas dans la chair qu'elle va parler. Ce n'est pas dans la chair qu'elle va parler. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Tu peux donner le message et donner le témoignage. La première partie du témoignage, je crois que tout le monde a déjà vu. Mais la deuxième partie, là, Dieu dit que vous les dévanciers, gens, vous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, vous devez être très, très durs avec nous. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, que vous devez être très, très durs avec nous. Que si tous ceux qui sont à la porte là-bas, vous devez être très, très durs. Parce que tout ce qui se passe ici, devant arriver au portail du ciel, il va vous demander d'abord, avant de vous présenter vous-même vos propres péchés. Et vous devez être très, très dur avec nous. Et il dit, on doit aller partout et aller dire au monde que les temps sont finis. Parce que moi, je suis étonné que depuis là, la tempête n'a pas encore sonné. Parce que les temps que moi j'ai vu en tout cas, si la tempête n'a pas encore sonné en tout cas, c'est une grâce. Plusieurs n'ont pas eu le temps, plusieurs n'ont pas leur téléphone Android. Nous dit qu'ils ont suivi le message. Donc si tu peux donner le message d'abord, plusieurs n'ont pas suivi. Sois fortifié. Bon, c'était le 18, 5e mois 2018, le mercredi. Vers les 17h, il était un peu fatigué, donc je suis allée me reposer. Donc je me suis réveillée à 19h par là. Avant de me réveiller, c'est genre comme si le son il y a eu. C'est genre comme s'il était avec une sœur de l'église. On était gens, ils étaient pas, on sortait et puis on sortait. Donc il a porté une robe. Elle m'a dit non. Qu'il faut enlever ta robe, tu vas porter jean. Et tu sais que quand tu portes jean, c'est trop joli. Toi, quand tu portes pantalon. Donc il faut porter jean, là on va partir. Ok, elle était en robe. Donc quand elle m'a dit ça, elle a tellement insisté que je suis allée prendre le pantalon là pour porter. Donc on sortait, je disais, quand on est arrivé un peu devant, on a vu apôtre Abraham et maman Sarah qui étaient assises. C'est genre comme ils étaient chez eux en train de causer. Donc on les a vus net, quand ils nous ont vus, ils sont venus auprès de nous, ils ont demandé, ah, Esther, vous partez où ça? On a dit non, nous, on s'est promené. Donc c'est ça, il s'est retourné. Puis c'est genre comme le Saint-Esprit lui a dit de venir vérifier nos habillements. Et si on est bien habillé ou pas. Donc ça, quand il est arrivé, c'est la sœur Ruth qui l'a vu premièrement. Elle, quand elle sortait, elle était bien habillée, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Puis un coup, quand l'apôtre est arrivé auprès de nous, il est vu en sexy. Donc l'apôtre a demandé, ah Ruth, pourquoi je suis habillée comme ça? Et puis elle a dit, non, c'est Esther qui me dit de m'habiller comme ça. Ok, c'est elle-même qui m'a dit de m'habiller comme ça. Et puis l'apôtre est venu vers moi et me dit, ah. Donc quand l'apôtre m'a vu, il a dit, ah Esther, pourquoi tu as habillé comme ça? Il était en colère, donc il s'est fâché, il m'a laissé pour aller s'asseoir. Donc moi aussi, je suis partie auprès de lui pour lui demander pardon. Donc quand je suis arrivée, c'est genre comme si habit avait porté, il y avait esprit dedans. Et quand il a porté habit, il a pris
esprit en même temps. Donc quand je suis arrivée auprès de lui, je me suis mis en genoux pour lui demander pardon. C'est genre l'esprit qui est en moi s'est manifesté. Donc il a commencé à prier pour moi. Donc quand il priait, il y a vu des soeurs qui sont venues, la soeur Oudaï et des soeurs qui sont venues arriver et aider l'apôtre à prier ma délivrance. Donc comme ils ont prié, ils priaient pour moi, c'est genre le téléphone de l'apôtre a sonné, donc il a donné à maman Sarah d'aller causer avec les bien-aimés au téléphone. Et quand maman Sarah allait causer, l'apôtre aussi continuait de prier pour moi. Il dit, c'est genre comme si il a vomi, il a tellement vomi qu'il y avait bassine, il y avait une bassine, une grosse bassine, mais il a tellement vomi que la bassine, c'est moi qui a vomi a rempli la bassine. Jusqu'à a donné une nausée à l'apôtre, que lui-même il a failli vomir aussi. Donc quand ils ont fini ma délivrance, c'est l'apôtre a dit. C'est genre, et puis quand ils ont fini ma délivrance, c'est genre comme si la bille qui était chez moi, il ne sait pas où la bille est partie. Et puis je me suis retrouvée dans une robe. Et l'apôtre a dit, l'Esprit est parti maintenant, que reçoit le Saint-Esprit. Donc quand il a dit, reçoit le Saint-Esprit, il est vu, quand il a dit, reçoit le Saint-Esprit, net, c'est genre comme si il était pas là aussi, mais je suis vue, comme il était avec un homme qui était en blanc, il était rempli de lumière, il ne pouvait pas voir la personne, il y avait ceinture comme ça, était écrit dessus, le bon berger. Quand il a dit le bon berger, c'est genre comme si, il me montrait quelque chose que le bon berger arrive, il est venu chercher ses brebis. Donc quand il a vu ça, il a crié, il disait à l'apôtre que le bon berger est là, l'apôtre, le bon berger arrive, il est venu chercher ses brebis. Il est là. C'est ça, il a commencé à me donner des messages, et puis il me donnait des messages pour donner à l'apôtre. Et puis moi, il donnait à l'apôtre, il me disait, moi, il donnait à l'apôtre. C'est genre pourquoi on priait. Et puis après, ça m'a montré le temps qui reste. Quand il m'a montré le temps qui reste, en tout cas. Si la tempête n'a pas encore sonné, en tout cas, c'est une grâce. Et il m'a montré le temps qui reste. C'est genre comme s'il n'y avait rien, même une seconde, même 1000 fois plus long que le temps qui reste, qu'il m'a montré, qui reste. Et il a commencé à pleurer. Il disait à l'apôtre que non, les temps sont finis. Que les temps sont finis, que le bon berger arrive chercher ses brebis, que les temps sont finis. Donc quand il criait comme ça, c'est ça. Et puis c'est genre comme si il m'a montré, il y avait des femmes qui étaient là. Et puis dans le son, c'est genre, je suis revenue à moi-même. Puis quand je suis revenue à moi-même, il y a vu qu'il y avait des femmes qui rentraient, qui partaient vers nous. Donc les femmes, quand elles sont arrivées, parce que quand le bon berger, le Saint-Esprit nous a dit non, que les femmes sont venues, nous a parlé, la salle était calme. C'est genre comme on était dans une salle, la salle était calme. Tout le monde était triste. Mais quand les deux dames là sont arrivées, elles ont commencé à jouer la comédie, à plaisanter. Ceux qui étaient tristes ont commencé à rigoler, ont commencé, genre, elles ont oublié complètement ce que le bon berger venait de nous dire. Et elles ont commencé à rigoler. Moi, je les ai demandé, le bon berger arrive chercher ses brebis, et puis c'est comme ça, vous n'êtes pas triste. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et il a commencé, c'est genre comme si il a vu le bon berger là, parce que sur sa robe était écrit le bon berger. Il a vu encore, il disait que non, il y a beaucoup qui vont rester. Il m'a montré les femmes qui étaient en train de plaisanter. Il m'a dit non, il y a beaucoup qui vont rester à cause de l'ignorance, à cause de la plaisanterie. Que les péchés que nous ne considérons pas, ce sont ces péchés-là qui vont nous amener en enfer. Et à trop de plaisanterie, à trop de l'ignorance, que nous ne prenons pas son œuvre au sérieux. Et quand il s'agit de son œuvre, c'est genre comme si on fait l'œuvre, on fait pour faire plaisir aux hommes de Dieu. Et on ne le fait pas pour sauver nous-mêmes notre âme. On ne le fait pas pour aller chercher ces brebis qui sont égarées, mais on fait pour faire plaisir aux hommes de Dieu, pour que les hommes de Dieu nous disent non, c'est là, lui, il est sérieux, il est tout le temps à l'église, il est tout le temps à la tribune, en train de prier pour les gens, qu'il est sérieux. Ok, au-dedans de nous, en train de faire pour que les gens nous voient, mais pas pour plaire à Dieu.
il y a beaucoup de personnes qui vont rester à cause de ça. Que vous les dévancez, vous devez être très très dur avec nous. Parce que si il y a des messages, s'il y a des conseils à nous donner, que vous ne les donnez pas, et vous êtes là en train de dire non, ça c'est ma fille chérie, bien ça c'est mon fils chéri. Là. La personne va passer en enfer à cause de vous et arriver au portail, c'est vous-même, il va vous présenter ça d'abord avant de vous présenter vos péchés et à cause de ça, vous pouvez rater le ciel aussi. Et si on s'est dépouillé du monde, ce n'est pas pour aller en enfer qu'on s'est dépouillé. Et nous, si on sait qu'on s'est dépouillé pour aller au paradis, on n'a qu'à prendre son œuvre au sérieux. Et les temps sont vraiment finis. Qu'on doit sortir, aller partout, aller crier, dire aux gens que les temps sont finis. Qu'à cause de nos comportements, même nos propres familles même refusent de croire en lui, de se dépouiller. Et les gens qui sont dehors, est-ce que c'est eux qui vont croire en nous? Parce que nos propres familles refusent de croire que Jésus existe, qu'on doit se dépouiller. Ce n'est pas les autres qui sont dehors qui vont croire. Et nos comportements même doivent amener nos familles à lui. Alléluia. Bien-aimé, tu as entendu ce message. Prends au sérieux ta vie spirituelle. Ne néglige pas chaque acte, chaque pas que tu poses dans la maison de Dieu. Alléluia. Cherche premièrement que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Ainsi, le Seigneur donne ses avertissements au travers de toutes sortes de visions. Sois fortifié. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton action de grâce. Prends ton offrande.